Le stop il s'apprend au début à la maison, hein. Il s'apprend Ok. stop, tu bouges pas, ou avant de donner la gamelle, on regarde déjà, tous les chiens sont pas égaux par rapport à ça, il y en a qui tiennent très bien d'attendre la Mm. gamelle, d'autres qui tiennent pas du tout, qui se jettent, donc là on peut se dire, bon bah lui il a besoin d'avoir comment dire, une récompense plus forte par rapport à ce qu'il a fait. Donc en fait un stop c'est tout simplement on va le faire s'asseoir par exemple, et mettre un peu la main comme ça, top. Là au début il est devant nous, stop, c'est bon, on recule un peu, au début on fait 1 mètre, et viens, c'est bien, on récompense Mm. bien, on le remet à un endroit ou peu importe, et on essaie de faire ça à chaque fois, ou en augmentant la distance, mais ensuite en revenant vers lui par exemple, pas obligé de le faire venir, hein, mais en revenant vers lui et de libérer, ou bien en augmentant la durée, ou on augmente la distance, ou on augmente la durée. Voilà, je peux même juste faire 1 mètre, parce qu'il y a des chiens, leur récompense ultime c'est d'être collé Ouais. à toi, tu vois. Ok. Tu peux leur donner ceci, ils s'en foutent, Donc il faut il va être juste à comprendre, côté de toi, quoi. il faut essayer de comprendre déjà son chien, qu'est-ce qui marche comme récompense, quoi. Voilà, il y a une hiérarchie dans les récompenses, alors c'est pareil, c'est Skinner qui a découvert ça. Tenir une position alors qu'il a pas envie de le faire, et au fur et à mesure, après on va ajouter, là il n'y a aucun autre stimuli que me regarder par exemple, Mm. mais après on va essayer s'il aime bien jouer au bâton ou à faire des choses comme ça, on va essayer de le stimuler, de maintenir son stop, tu vois, qu'il comprenne que malgré qu'il y ait un truc qui soit parti, il faut que le stop prenne le dessus. Ouais, ouais. Parce qu'une fois qu'on va le mettre au troupeau, en fait, le chien il a tellement envie, enfin c'est quelque chose T'apprends dessus surtout, quoi. qui est viscéral, quoi. Oui, ça prend beaucoup de place dans son mental et dans son corps. Donc lorsqu'il va avoir les brebis, il va avoir beaucoup de mal à prendre un stop, le même qu'à la maison, quoi. Donc on va y aller progressivement. Le fait de le stimuler avec une balle ou avec un truc excitant un peu à la maison, déjà on va lui apprendre à s'auto-contrôler. Mm. Permettre au chien de aussi lui-même se contrôler, quoi. Voilà. Et après le stop, des moments où il connaît, il sait ce que ça veut dire stop, qu'il a déjà vu la balle et machin et des trucs comme ça, des moments où il va se mettre là et qu'on va lui dire stop, c'est bien, en fait bah, ça c'est un stop, donc il connaît le mot, donc il sait que en fait enfin, tu vois, il y a déjà quelque chose, C'est pas inconnu. Ouais. donc il va juste essayer de répéter ça, il va voir. Enfin, voilà, il faut faire les choses quand même dans l'ordre. Donc dans l'ordre, moi je dirais en premier à son chien, il faut lui apprendre son prénom. Ouais. Son prénom c'est la manière de capter l'attention du chien, lui il Ok. sait pas du tout que c'est son prénom. Enfin ça j'en sais rien, je suis pas un chien, mais c'est surtout pour nous en tout cas de capter son attention, de dire attention là je me prépare à te donner un ordre. Et ensuite en deuxième lieu je dirais bah, le viens et le non, enfin non, en fait non, pas d'accord quoi, non, ça c'est non, donc le non on peut l'apprendre en grognant, comme la maman elle fait avec ses petits. La maman elle a appris le nom au bébé, au chiot quoi, hein, lorsqu'elle a dû les rejeter un petit peu parce qu'ils faisaient mal avec leurs griffes et tout ça à la tétée, elle leur a appris le nom quoi, elle grogne, ensuite elle a une action brève, très forte et sans colère là, qui apparaît. Et juste avant, Ok. elle grogne. Donc si on grogne, normalement le chien il sait que là il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Donc le chiot quand on le reçoit à la maison de ça et qu'il fait des trucs qu'on ne veut pas qu'il fasse, on peut juste commencer à grogner et dire non juste Mm. après. Et ensuite associer ces deux choses là. Et au bout d'un moment le non va être associé vraiment à. Voilà. Donc son nom et le non, je pense que c'est les deux choses importantes à apprendre. Et ensuite le vient, le stop. Ouais. Enfin, le rappel quoi, le rappel et le stop et déjà, et après je pense qu'on peut commencer à faire Oui, du voilà, troupeau. c'est tout un travail en amont. C'est pas juste je prends un chien de conduite, par exemple, j'ai acheté 1000 balles, je me dis c'est un super chien de conduite et tout. Je vais l'amener voir un éducanin, je vais me dire il va super bien travailler et je l'ai rien appris avant. Mhm. Donc ça marche pas trop, Bah quoi. ça peut, mais du coup on va surtout bosser l'instinct du chien quoi. Ouais. Après on va donner des exercices à la maison à faire. Et, ça peut être plein de trucs à la con, hein, même la marche en laisse ou des trucs comme ça, histoire que le chien regarde le maître aussi. Il y a plein de choses comme ça, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir un peu quelques bases. Ce sera plus facile quoi, pour le chien et pour le maître. Mais après ça se fait, hein, enfin, moi là j'ai des chiots, enfin, je les démarre comme ça. On peut tout apprendre en même temps, Ouais. quoi, hein, mais ça c'est des chiens de travail qui sont voués vraiment à faire. C'est pas pour le loisir, quoi, on va dire.